Bonjour à tous, je suis Maëlys Salivas, chargée de projet de programme à l'ACOBAMS et l'objectif de cette présentation est de vous parler de cet accord régional et de ses perspectives dans les années à venir. L'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, donc ACOBAMS, est un outil coopératif pour la conservation de la biodiversité dont l'objectif est de réduire les menaces qui pèsent sur les cétacés, notamment au travers de l'amélioration des connaissances et sur la mise en œuvre d'un plan de conservation. ACOBAMS est le fruit d'une consultation entre 4 grands secrétariats de conventions régionales. La Convention de Barcelone pour la protection du milieu marin en Méditerranée, la Convention de Bonn pour la conservation des espèces migratrices, la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, et la Convention de Bucarest sur la protection de la mer Noire contre la pollution. L'accord ACOBAMS a été signé le 24 novembre 1996. Nous fêterons donc les 25 ans l'an prochain et cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2001. La zone de l'accord est constituée de toutes les eaux maritimes de la mer Noire, de la mer Méditerranée et d'une petite partie de l'océan Atlantique située juste à l'ouest du détroit de Gibraltar. Il y a 11 espèces considérées comme régulières dans la zone de l'accord et afin d'atteindre et de maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés, les parties à l'ACOBAMS se sont engagées à mettre en œuvre un plan de conservation. Cet engagement combine à la fois une protection totale des espèces menacées ainsi qu'une protection renforcée de leurs habitats. Et donc, dans la limite de leur souveraineté, les parties à l'ACOBAMS ont le devoir de mettre en place des mesures législatives pertinentes, de gérer au mieux les interactions entre les activités humaines et les cétacés, de protéger les habitats des cétacés, d'entreprendre des activités de recherche et de surveillance, mais également des activités pour le renforcement des capacités, et de mettre en place des programmes d'information, de sensibilisation et d'éducation. Cette diapositive résume vraiment l'approche de l'ACOBAMS. Donc, si on superpose les activités humaines avec les aires d'importance pour les cétacés, on obtient des zones potentiellement dangereuses pour les cétacés. Et le rôle de l'ACOBAMS est donc de collecter un maximum d'informations sur tout ce qui concerne les activités humaines qui se développent dans l'aire de l'accord et de collecter un maximum d'informations pour améliorer les connaissances sur la distribution des espèces dans toute la région. Ceci permet de pouvoir se proposer des mesures de gestion adéquates qui concilient à la fois les activités humaines et la conservation des cétacés. C'est donc dans cet esprit que les parties à l'ACOBAMS ont adopté très rapidement, en 2013, une stratégie à long terme qui a été revue ensuite en 2019. L'objectif de la stratégie est de gérer efficacement l'accord et améliorer l'état de conservation des cétacés et de leur habitat d'ici 2030. La stratégie propose d'améliorer notamment la gestion de l'accord et les mécanismes de coordination avec tous les acteurs de la conservation des cétacés. Elle propose également l'élaboration d'une stratégie de financement, d'un plan de renforcement des capacités et d'un plan de communication. Au niveau des actions de conservation, la stratégie propose l'identification des lacunes dans les connaissances, l'identification des pressions sur les cétacés et des mesures de gestion adéquates, et l'identification des habitats critiques pour les cétacés, leur déclaration et leur gestion. Cette stratégie a donc conduit à l'adoption d'un programme de travail pour 2020-2022 qui est divisé en deux parties. Il y a une partie dédiée à la gestion de l'accord et une partie qui est dédiée aux actions de conservation. Cette partie-là se décline en 4 sous-parties. Il y a tout d'abord l'amélioration de l'état de connaissance sur la conservation des cétacés. Et là, je peux vous donner 2 grands exemples actuels. Il y a l'ACOBAMS Survey Initiative, qui a été un grand projet mis en place au niveau de la zone ACOBAMS pour établir un système de surveillance intégré et coordonné pour les cétacés à l'échelle régionale. Il y a aussi la problématique des échouages de cétacés, avec la mise en place de réseaux nationaux d'échouage et faciliter les informations sur les événements d'un pays à l'autre. Il y a tout ce qui est réduction des pressions humaines sur les cétacés, notamment tout ce qui est bruit d'origine anthropique, où l'ACOBAMS propose de surveiller les activités générant du bruit et de proposer des mesures d'atténuation. Il y a tout ce qui est risque de collision, avec la promotion des mesures d'atténuation,
en particulier dans les zones considérées à haut risque de collision. Il y a les activités d'observation des cétacés, où on essaie d'évaluer et de limiter les impacts de telles activités et de les encadrer de façon durable. Et enfin, tout ce qui est prise accidentelle et déprédation, où pareil, la COBAMS essaye d'évaluer et limiter les interactions entre les cétacés et les activités de pêche. La troisième sous-partie des actions de conservation est l'amélioration de l'efficacité de la conservation des habitats critiques pour les cétacés, ce qu'on appelle les CCH. Actuellement, il y en a 22 dans la zone de la COBAMS et cette initiative est en cours de révision. Et l'objectif est de promouvoir auprès des différents pays de la COBAMS la création d'aires marines protégées spécifiques, l'extension potentielle de certaines AMP déjà existantes et la mise en œuvre d'outils et de mesures plus spécifiques auprès d'autres organisations. Enfin, le dernier type d'activité de conservation développée au sein de la COBAMS est tout ce qui est valorisation des produits de l'accord à travers notamment le renforcement de la communication. Car tout le principe de la COBAMS repose sur l'engagement et la volonté de tous les acteurs à vouloir préserver le milieu marin. Donc tous les ateliers de sensibilisation et d'éducation sont une partie vraiment très importante de notre travail. Pour essayer de mettre en valeur toutes les données collectées au sein de la zone de la COBAMS et valoriser le travail de tout le monde, et également faciliter la mise en œuvre des mesures de gestion et de conservation, nous avons entrepris une initiative qui est toujours en cours et qui s'appelle NetCOBAMS. Donc l'objectif de NetCOBAMS, de cette plateforme en fait de données, est de collecter l'ensemble des informations pertinentes pour la conservation des cétacés dans toute la zone de la COBAMS et essayer de les traduire en données qui soient facilement exploitables par les gestionnaires et par les décideurs au niveau politique. Voici un exemple d'une étude en cours au niveau de NetCOBAMS. À partir de données précises de distribution d'une espèce de cétacé et des données sur le trafic maritime, et grâce à la mise en place de modèles, nous obtenons des cartes de risque acoustique au niveau de la zone de l'accord. Ces cartes nous permettent d'aider les pays qui le veulent à mettre en place des mesures de gestion pertinentes. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de NetCOBAMS, c'est d'essayer de mettre en valeur toutes les données récoltées au niveau de la zone de l'accord, au niveau régional, et grâce à ces données, pouvoir faciliter le travail des décideurs en leur donnant des outils visuels beaucoup plus concrets et beaucoup plus parlants pour eux. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions jeudi prochain. Merci beaucoup.